reçoit sur ce plateau Kamawa Sangari. Il est le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Kamawa Sangari, bonjour. Bonjour, madame. Le parti Les Démocrates, un nouveau, bon, pas trop nouveau dans l'espace politique béninois. Ça fait plus de 6 mois, presque 6 mois que vous êtes derrière ce document. Mais avant qu'on parle du document, président d'honneur du parti Boni Yayi et président du parti Eric Mondité, Kamawa Sangari, les politiques, ils savent se retrouver. Oui, quand il s'agit de s'associer pour défendre la démocratie, les politiques savent se retrouver. Et à l'heure actuelle, ce regroupement était nécessaire parce que nous avons constaté depuis avril 2016 que les fondamentaux même de notre retenue lors de la conférence nationale des forces vives de la nation qui fête son 30e anniversaire sont mis de côté je ne dirais pas un clan, mais pas un groupe qui ne veut plus que le consensus obtenu au niveau de cette conférence soit continuel. Donc c'est normal qu'on se retrouve pour ramener les choses en ordre. Même si on était des adversaires politiques par le passé. C'est ce qui fonde même le Bénin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis en politique, il y a seulement des citoyens qui veulent que la démocratie soit sauvée et qui savent se retrouver quand il le faut. Est-ce un symbole, est-ce un symbole de démocratie quand vous vous retrouvez entre opposants d'hier à porter les mêmes idéaux? Est-ce un symbole? C'est un symbole. Vous savez, nous avons eu la chance de gérer ce pays en soutenant le président Yayi Boni. Et je puis vous dire, c'est vrai que là, c'était qui nous avait combattu. Parce qu'ils estimaient on violait un peu certains principes démocratiques. Si aujourd'hui ils estiment que l'équipe qui nous a remplacés viole encore plus, vous n'allez pas leur demander de soutenir. Ils doivent continuer la lutte qu'ils avaient déjà engagée depuis. Et c'est tout ça là réuni qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui et de constater que là où on nous amène maintenant, ça risque de générer des problèmes surmontable demain. Donc il faut rapidement qu'on arrête, qu'on puisse tirer la sonnette d'alarme et c'est ça que nous faisons. Oui, les démocrates, ça sous-entend déjà que vous parlez de démocratie, l'idéologie autour de la démocratie, c'est sur ça vous avez fondé votre parti. Et au-delà de la démocratie, que va espérer le peuple béninois qui a vu peut-être une partie de ses membres exécuter le pouvoir politique? Et aujourd'hui, dans l'avenir, vous comptez quand même prendre encore le pouvoir. Vous savez, d'abord, un petit rappel, le président Yayi Boni est le président qui a été élu depuis l'avènement de la démocratie avec le plus fort taux suffrage électoral. Il a été élu en 2006 à 115% des voix. Il a eu à faire un chaos en 2011, c'est-à-dire qu'il a bénéficié du soutien du peuple. En 2016, le peuple a voulu faire une autre politique, voire d'autres personnes venir gérer. Donc, mais le constat est là. On peut comparer ce qui a été fait au temps de Yayi. On peut comparer déjà les 5 ans de cette gouvernance. Et je vous dis qu'aujourd'hui, l'aspiration profonde même du peuple, c'est qu'on revienne, à défaut de faire plus que ce qui était fait, qu'on revienne au moins à ce qui se faisait. Et c'est pourquoi, si vous descendez au niveau de la population aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les démocrates constituent le parti que tout le peuple béninois attend. Et vous voyez, le parti des démocrates, c'est un parti qui, depuis, quand vous prenez les textes fondamentaux du parti, place l'homme au cœur des décisions. Et qui font tout ce qu'il fait en respectant les principes démocratiques. Parce que vous ne pouvez pas aller à un développement si vous ne respectez pas les principes démocratiques. Il n'y a aucun développement, je dis bien, il n'y a aucun développement qui puisse arriver si vous refusez que les citoyens aient la liberté d'expression, si vous refusez que les citoyens participent au développement du pays, si vous refusez que les citoyens, quel que soit là où ils sont, puissent quand même dire un mot sur ce qui nous rassemble tous, c'est-à-dire le Bénin. Quand on est dans le monde politique, il faut forcément tenir compte des forces en présence. Aujourd'hui, l'opposition a beaucoup de difficultés, mais en prenant l'initiative de créer un parti, vous-même, vous vous attendez à avoir des difficultés pour pouvoir exister légalement. Oui, vous savez, depuis 2016, comme je le dis souvent, c'est que
les décisions que prenne l'administration dépendent du soutien que vous avez envers le chef ou pas. C'est vrai, quand vous voyez les autres partis de la mouvance, il suffit qu'ils déposent un document, le lendemain, on leur donne ce dont ils ont besoin. Mais quand vous êtes un parti de l'opposition, vous subissez. Mais nous savons, lorsqu'on déposait le dossier le 29 juillet passé, qu'en 2 mois, on ne lui remettra pas le récépissé. On le savait. Et vous allez voir, la démarche que nous avons entreprise depuis ce moment, c'est qu'on n'a pas attendu l'obtention d'un récépissé avant de commencer par mobiliser les militants. Mais avant qu'on en arrive à la mobilisation, parce qu'on va parler de votre stratégie de mobilisation, ça a été un parcours de combattant. Il faut préciser d'abord que la réunion constituée du parti a eu lieu le 6 juillet 2020. Le 29 juillet, nous avons déposé les dossiers au ministère de l'Intérieur. On s'attendait quand même à ce que, au plus tard le 29 septembre, qu'on puisse avoir le récépissé. Parce que la charte sur les partis politiques donne 2 mois au ministère de l'Intérieur pour pouvoir faire les différentes observations. Et quand le ministère juge que vous remplissez les conditions, il vous délivre le récépissé, ou soit, dans l'intervalle des 2 mois, vous fait une notification de non-conformité. Donc le 22 juillet 2020, bien sûr, au lieu d'un récépissé, nous avons reçu une notification de non-conformité. La loi est claire là-dessus. Le ministère n'a plus pouvoir pour faire de nouvelles observations en dehors de ce qui a été fait. Pour éviter les micmacs qu'on connaît du ministère, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur pour solliciter une séance de travail avec les cadres. Parce que certaines observations étaient farfelues. Si vous vous rappelez la polémique qui a eu lieu quand le ministère nous classe. Pourquoi farfelu? Oui, quand le ministère nous classe Gorgounou dans la Takora, on s'est dit, mais ce qui n'était pas dans notre document, on s'est dit, mais où ils sont allés trouver ça? Or, tout le monde sait que Gorgounou était dans la Liborie. Donc, on a dû écrire pour leur rappeler que Gorgounou n'était pas dans la Takora, mais plutôt dans la Liborie. Et il fallait qu'on puisse s'asseoir pour ensemble discuter des différents points. Mais le ministère a refusé. Mais leur refus ne nous a pas étonnés. Parce qu'on sait que ça rentre dans une logique de toujours retarder la délivrance du récépissé. Néanmoins, nous avons fait donné les réponses aux observations. Et le ministère, en nous répondant, nous avait dit qu'ils ont encore 2 mois pour étudier le dossier, ce qui viole déjà la disposition de la charte des partis politiques. Néanmoins, nous avons répondu. Et comme pratiquement 1 mois après, ils ne répondaient pas, on a saisi à nouveau le ministre de l'Intérieur. Et c'est ce qui a occasionné une rencontre entre le ministre et ses cadres et les représentants du parti Les Démocrates le 10 novembre. Au cours de cette rencontre, le ministère a estimé que certaines réponses étaient insuffisantes et qu'ils nous ont remis le même jour une synthèse des observations à lever par les membres fondateurs avant d'obtenir le récépissé. Donc, obtenu le 10 novembre, la synthèse a été obtenue le 10 et le 18 novembre déjà, nous avons déposé au niveau du ministère de l'Intérieur toutes les observations qu'ils ont relevées. Et la plupart des observations disaient qu'il fallait que dans chaque commune, que chaque membre fondateur puisse faire une réunion préparatoire de tenue de réunion constitutive. Or, si vous prenez la charte des partis, ça n'existe nulle part. Mais néanmoins, nous avons déposé le 18. Donc, nous devons attendre que notre récépissé. Mais quand tout attend le 2 décembre, on nous rappelle encore pour nous notifier une observation nouvelle, parce que ce qui s'est passé pour l'observation du 2, il était question de corriger le nom d'un des membres de la coordination nationale. Chez nous, coordination nationale, ça qui est le bureau exécutif national. Et c'était le sieur Untondi Kossi. Communément, tout le monde sait qu'il s'appelle Untondi. Les gens l'appellent communément Jean Alexandre. Mais dans ces papiers, il n'avait que Untondi Kossi. Et quand dans son certificat de nationalité, nous avons vu Untondi Kossi Jean Alexandre, nous avons fait produire par l'intéressé un certificat d'individualité qui a bien précisé que Untondi Kossi et Untondi Kossi Jean Alexandre représentent une seule et même personne dont la véritable identité est Untondi Kossi. Donc sur la liste de la coordination nationale, nous avons mis Untondi Kossi. Mais le ministère nous a dit non, il faut changer Untondi Kossi, il faut ajouter Jean Alexandre. Jean Alexandre qui ne se retrouve pas dans son ordre de naissance. Mais nous avons corrigé. Parce que ce que nous évitons, c'est qu'on a compris que le ministère veut nous pousser à bout
Vous avez à l'usure. Et à un moment, on va se fatiguer pour dire qu'on ne va pas faire. Et après, ils seront les premiers à dire ils ne veulent pas aller aux élections, c'est pourquoi ils n'ont pas fait. On a fait, mais on a pu rencontrer le ministre le vendredi passé qui a certifié qu'il n'y a plus d'observation à nous faire. Parce que la balle est dans leur camp, il ne reste qu'à nous délivrer le récépissé. Mais comment vous vous déployez sur le terrain? La conquête de la base, la mobilisation de la base, ça se fait comment avec vous, à votre niveau? Donc vous savez, comme vous avez au début de l'émission, vous avez vu, ceux qui sont dans ce parti, c'est des ténors, c'est des vieux routiers de la politique. C'est comme moi, certains vont les appeler des vieux loups de la politique béninoise. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est pas forcément le Parti des démocrates qui est le parti d'opposition au président Talon. Et lui-même le sait, c'est tout le peuple béninois qui est le parti d'opposition. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, le peuple attend que le Parti des démocrates vienne à ses côtés. Et c'est d'ailleurs pourquoi on n'a pas eu de difficulté à mettre en place tous nos organes. Par exemple, les tests, la charte, nos statuts règlements intérieurs, on prévient un certain nombre de coordinations à mettre en place au niveau de la circonscription électorale, commune, arrondissement, quartier de ville et village. Donc, on n'a pas eu de difficulté à mettre en place toutes ces structures. Vous n'avez pas eu de difficultés juste parce que Boni Yayi est avec vous quand même. Reconnaissez que c'est l'un des personnages politiques les plus populaires. En tout cas, il fait partie, il a une très forte popularité. Non, il faut le dire, c'est le plus populaire au Bénin actuellement. Pas forcément. Nous, on a nos statistiques. Il est populaire. On a nos statistiques. Le président Yayi Boni, à l'heure actuelle, est le plus populaire homme politique au Bénin. C'est une chance. C'est une chance et une fierté qu'on puisse avoir le président Boni Yayi comme membre fondateur et président d'honneur du Parti des démocrates. Ça veut dire que vous êtes déjà en avance par rapport aux autres. Et le pouvoir également le sait. Donc c'est déjà une chance. Donc tout ça combiné a facilité la mise en place de nos structures. Et aujourd'hui, vous me demandez d'aller dans une commune, de regrouper un certain nombre de militants. Je le ferai de façon aisément parce que les structures sont déjà là. Les structures existent et n'attendent que le mot d'ordre pour se lancer dans la bataille. Vous avez hérité des structures de la FCBE, El Boni Yayi, c'est ça? Non, il n'a jamais eu de structure de FCBE, El Boni Yayi consort. Il y avait une FCBE avec le président Yayi Boni comme président d'honneur. Donc vous avez hérité du patrimoine de la FCBE? Non, ceux qui ont hérité du patrimoine, du logo, du nom sont ailleurs. Mais le plus important sont les militants. Ces militants sont restés fidèles aux idéaux prônés par le président Yayi Boni. Et c'est ces militants, tous ces militants qui sont reversés aujourd'hui au niveau du Parti des démocrates. Vous voulez conquérir le pouvoir en 2023 parce que les enjeux sont là? Nous ne voulons pas conquérir, mais nous allons conquérir le pouvoir. Vous allez conquérir le pouvoir en 2023? Oui. Voilà la question qui se pose à tout le monde. On va le faire comment? Vous allez le faire comment avec le système de parrainage qui est mis en place? Non, j'estime que je vais me rappeler un peu des propos du chef de l'État quand il était candidat, le président Patrice Talon, qui dit qu'un pays qui ne respecte pas les décisions de justice est un pays voyou. J'ai lu, et je suis sûr que lui-même a lu, parce que j'ai entendu son ministre de chargé de la communication qui en a parlé, qu'il y a une décision de la Cour africaine, CHDP, des droits de l'homme des peuples, qui a remis en cause tout ça. Là. Donc, foi de ça, je sais que le président ne va pas vouloir faire passer son gouvernement comme un État voyou, va mettre en application les décisions de cette Cour africaine. S'il ne le fait pas, nous allons prendre acte. De toute façon, la Constitution même nous offre les moyens de la défendre. Vous avez les moyens, un président qui ne respecte pas, vous savez très bien qu'il y a eu autant de décisions de la CHD, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui n'est pas, autant de décisions pas respectées, et vous fiez à ce qu'il respecte, surtout que les enjeux sont là. Hein. Il est entouré de reddition de comptes sur le terrain. Justement, c'est parce que les enjeux sont là que nous savons qu'il va le respecter. Et je dis, s'il ne le respecte pas, la Constitution même nous offre les moyens de la défendre. Et nous allons utiliser tous ces moyens pour défendre cette Constitution. Parce que, comme l'a dit encore un certain ancien ministre, quand il s'agit de la Constitution, c'est le seul élément qui lie le fond, le bâton, le dindis. Mais cette Constitution a été rapidement révisée en une nuit. Oui. Puisqu'il
étiez la majorité à l'Assemblée. Non, il n'a justement, il a 7 députés qu'il a nommés, mais aujourd'hui, le détenteur du pouvoir, c'est le peuple. Et le peuple, il arrive à un moment où, ensemble avec le peuple, nous allons réclamer ce pouvoir. Vous êtes prêt à réclamer le pouvoir, vous pensez avoir la stratégie, vous pensez avoir les cellules. Est-ce que vous fiez au processus électoral, le COSLEPI qui est majoritairement constitué des mouvanciers, des députés de la rupture? Non, ce n'est pas majoritairement, c'est en totalité. D'accord. En totalité, parce qu'aucune force politique de l'opposition n'est membre de... Puisque l'opposition n'est pas représentée à l'Assemblée nationale. Et vous ne pouvez pas aller à une échéance électorale et c'est votre adversaire qui va vous donner le fichier électoral. C'est lui qui va définir les principes sur lesquels vous irez à cette élection. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui nous estimons que tout ça là, avec la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, tout ça doit être revu. Et nous allons travailler dans ce sens-là. Vous travaillez dans ce sens comment? Vous savez, je ne peux pas venir sur un plateau de téléphone et décliner toute la stratégie. Mais quand même, une chose est sûre. Vos militants doivent pouvoir vous poser ces questions. Nous avons le canal. Nous avons le canal pour discuter avec nos militants. Nous avons le canal pour discuter avec nos militants. Parce que ce que nous avons compris dans le passé, c'est que l'opposition a beaucoup parlé. Et le président, le pouvoir a su s'adapter à ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, c'est une autre stratégie. Et le moment venu, nous allons constater. Mais une chose est sûre, le pouvoir va changer demain de façon démocratique, suivant la disposition de la Constitution du 11 décembre 1990. Vous avez pris une note la dernière fois, le corps électoral qui est convoqué pour le 11 avril et les démocrates ne sont pas d'accord. Oui, justement, c'est le président, quand il prêtait serment en 2016, a prêté un conjoint, c'est clairement établi qu'il fera 5 ans. Son mandat finit le 5 avril 2021. Le 6 avril, on doit avoir forcément un nouveau président. Si le corps électoral est convoqué le 11 avril, ça veut dire qu'il y a un problème. Cela veut dire que le mandat du président a été rallongé et c'est un piège. Et il ne faut même pas entrer dans ce piège-là. Parce que si déjà les députés peuvent, par un vote, rallonger même de 45 jours le mandat d'un président, que ferez-vous si demain ils viennent rallonger ce pouvoir de 5 ans? Vous ne pouvez pas, parce qu'il y aurait une jurisprudence. Donc le 5 avril, le mandat du président Talon prend fin. Le 6 avril, il doit forcément avoir un nouveau président, ou soit tous les Béninois deviendront des présidents de la République. C'est juste un papier. Celui qui a la force exorbitante du droit commun, vous le savez, il recule devant... Non, seul le peuple a la force exorbitante du droit commun. C'est parce qu'il ne représente que le peuple. S'il y a un moment, il n'est pas d'accord avec ça, le peuple va dire je retire. Les mouvements du 19 mai 2019 sont restés en mémoire. Hein. Oui, justement, rien ne restera impuni. Vous savez, quand vous posez un acte, vous êtes, comme l'a dit l'ancien président Manga, vous êtes puissant pour un moment. Demain est toujours inconnu. Demain est toujours incertain. Je suis fort aujourd'hui, demain ça peut être autre chose. Et plusieurs faits nous ont montré qu'ils auraient pensé qu'un jour, le président Talon allait donner des instructions pour que la maison du général Mathieu Kékou soit cassée, pour mettre des fleurs, c'est lui qui définit sa politique. Justement, c'est pour dire qu'il y a hier, il y a aujourd'hui, il y aura forcément demain. Il y aura forcément demain pour vous. Demain pour les démocrates, vous voulez l'entrevoir comment? Ce que nous voulons quand même faire en sorte que demain, que chaque Béninois puisse s'exprimer librement, sans avoir la peur du gendarme, sans s'attendre à ce qu'à 6 h du matin, qu'on vienne taper à votre porte, parce que vous avez tenu certains propos, qu'on vienne vous enlever, sans aucune autre forme de procès, sans convocation. Nous voulons que demain, que chaque citoyen puisse avoir au moins les 3 repas par jour. Parce qu'aujourd'hui, m'a fait un repas du jour, c'est derrière un parcours du combattant. Et nous voulons faire en sorte que demain, que chaque Béninois, quand il voit son frère, se dit, voici mon frère, qui n'est pas un Bénin constitué des hommes riches, un Bénin constitué des hommes qui peinent à avoir un seul repas. Il faut que nous renforçons
entre Béninois, la fierté qu'on avait dans le temps. Voilà l'idée dans lequel nous sommes et nous allons travailler avec la participation de tous les Béninois, bien sûr. Ce qui est constaté ou bien ce qui est courant, souvent en Afrique, l'opposition va toujours, très souvent à une élection en rang dispersé, les cas sont légion. Vous entreprenez les contacts comment? Vous vouliez aller en rang serré ou... Parce que c'est ce qu'on a souvent reproché à l'opposition, de ne pas pouvoir avoir cette capacité de rester unis autour d'un idéal. Non, c'est parce que c'est même le pouvoir qui va en rang dispersé. Nous-mêmes, on a été aux affaires ici avec autant du président Yahi Boni, mais en 2016, le pouvoir est en rang dispersé. Les gens sont allés de gauche à droite, de droite à gauche. Mais aujourd'hui, quand on dit l'opposition, il faut d'abord identifier quelle est la véritable opposition. Parce que quand vous voyez dans le rang de ceux qui se proclament de l'opposition, nous savons que des gens sont là comme des chevaux de Troie. Comme des chevaux de Troie. Des gens sont là comme des chevaux de Troie. Donc, si ils crient à quoi il y a qui sont de l'opposition, si nous estimons que ceux-là ne sont pas de l'opposition, ne demandez pas à l'opposition de les mettre dans leur rang. Parce que justement, c'est eux qui vous infiltrent et vendent vos stratégies. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans le processus de création d'une plateforme politique et sociale de l'opposition. Et nous, dans cette plateforme, il n'y aura que ceux qui ont été véritablement identifiés comme étant de l'opposition. C'est pour ça qu'on vous a vu aux côtés du professeur Aïva la dernière fois? Oui, le professeur Aïva a souhaité rencontrer les responsables du Parti démocrate. Comme le professeur Aïva, nous avons rencontré d'autres partis politiques, d'autres personnalités dans ce sens. Donc, de toute façon, d'ici là, nous y travaillons. Et d'ici là, cette plateforme va voir le jour. Et le travail va se faire, bien entendu, avec une autonomie de chaque force. Mais dans les principes de défense de notre démocratie, les principes de défense de notre état de droit, nous allons nous unir pour pouvoir faire changer les choses. Kamara Sangari, nous sommes en train d'aller tout petitement vers la fin de notre entretien. Je ne pourrais pas vous laisser sans qu'on parle de la gestion d'État par le président Patrice Talon. C'est presque fini, moins de 6 mois. Le mandat serait terminé. Vous, dans votre position, vous pouvez apprécier? Ça a été une déception. On a reculé les 5 ans du président Patrice Talon, on fait reculer le Bénin. Vous voyez sur quel plan? C'est vrai, on parle de démocratie. Sur plusieurs plans. Vous voyez, en démocratie, c'est déjà connu. Avec les sentences qu'on a eues par les organismes internationaux, c'est déjà connu. Mais sur le plan de la qualité de vie même du Béninois, sur le plan de la qualité de vie, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller rester au bord de la voie, faire 10 minutes, sans que une personne ne s'arrête pour dire « Donnez-moi 100 francs pour pouvoir manger ». C'est des faits qu'on ne connaissait pas. Mais en 5 ans, voilà ce que le Béninois est devenu. Comme il l'a dit, il a rendu les Béninois mendiants. Les Béninois n'étaient pas mendiants, c'est lui qui a rendu les Béninois mendiants. Et il faut que ça cesse. Il a rendu les Béninois mendiants en quoi faisant? Il était venu sur un programme de société, il a proposé un programme, les Béninois l'ont élu à 66%. Non, vous voyez, c'est l'erreur que nous commettons. Le président Talon n'a pas été élu à 65%, non. Ceux qui ont soutenu le président Talon ne sont que 22%. Le président est élu avec le concours de ceux qui sont venus le soutenir au second tour. Donc c'est tous ceux-là combinés, les voix de tous ceux-là combinés qui ont élu le président Talon. Sinon, c'est 22% d'abord qui ont cru à son programme de société. Et vous voyez tout ce qu'il a dit, surtout lors du face-à-face avec le président, avec le ministre d'État, le premier ministre des Sous. Il a fait pratiquement le contraire. Lui qui s'est posé comme le défenseur de l'état de droit, qui va faire changer les choses, qui va être porté en triomphe après son élection. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? Il fait, à 4 mois de la fin de son mandat, il organise une tournée de pré-campagne appelée tournée de reddition. Et chose grave, et qu'il faut condamner, c'est que le président a montré au cours de sa tournée qu'il y a ceux qu'il considère comme ses parents et ceux qui sont loin. Je le dis justement parce que j'ai vu là où nous avons suivi par où le président a commencé sa tournée. Et vous allez voir les images. Le président, en faisant sa tournée dans le Septentrion, le président n'est pas resté en contact avec, n'a pas fait un effort pour entrer en contact avec la population. Au contraire, les zones où il est allé lourdement armé. Et il a tout fait pour éviter la population même de le voir. Mais quand il est arrivé dans sa zone, qu'il considère sûrement comme chez lui,
Nous avons vu les contacts qu'il a eu. Nous avons des endroits où il a parlé comme s'il était. Vous savez très bien que le septentrion, c'était une zone un peu restreinte. Il est le président de tous les Béninois. Il est le président de tous les Béninois. Il est le président de tous les Béninois. Et quand il a fait demandé son simulacre de pardon à Parakou, avec le président Yahya Boni, nous avons entendu les propos qu'il a tenus à Abomey. C'est un appel au pardon. Oui, nous l'appelle. Nous avons entendu, contrairement à l'appel au pardon, nous avons entendu les propos tenus à Abomey. Là où il s'est considéré chez lui. C'est grave pour un chef d'État. C'est grave pour quelqu'un qui doit représenter toute la nation. Donc finalement, la tournée de réduction des comptes, qui est au fait une tournée de pré-campagne, a été une tournée qui a montré vraiment le vrai visage du chef d'État. Nous, on connaît votre vrai visage ici. Vous êtes le secrétaire général, le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Kamara Sangari, merci. C'est moi qui vous remercie et je remercie également la chaîne qui essaie de donner la voix à toutes les sensibilités politiques, à tous les citoyens, parce que nous avons besoin de parler pour contribuer ensemble au développement du pays. Merci beaucoup. Et voilà qui vient mettre un thème à notre numéro de l'actualité. Mais sincère remerciement à toute l'équipe technique et merci à vos chers téléspectateurs. On se dit à bientôt.